La grille s'est refermée, et son regard m'a cloué au sol. Ici, tu restes près de moi. J'aurais dû refuser. À la place, j'ai senti l'air devenir plus lourd, comme si ma respiration lui appartenait déjà. Le pire, une part de moi a choisi la sécurité de sa voix plutôt que la liberté de la peur. On m'a donné un numéro, un uniforme rêche et un couloir trop étroit pour ma gorge. Fleury-Mérogis n'avait pas besoin d'élever la voix. Les portes savaient parler. Quand j'ai franchi le seuil de la cellule, il était déjà là, assis sur la couchette du bas. Raphaël Camus, 30 ans, calme tranchant. Il a levé les yeux, et la lumière a semblé hésiter. « Ici, tu restes près de moi », a-t-il dit, sans menace, presque comme un constat. Je n'ai pas demandé ce que cela impliquait. Mon corps l'avait deviné avant moi. Ces mots m'ont enchaîné et, d'une façon étrange, m'ont libéré du pire. Le réfectoire s'est rempli de bruits de couverts, mais à notre table, la rumeur se brisait contre sa présence. Les regards glissaient sur moi, cataloguaient, renonçaient. Sous la table, mes mains tremblaient, non de froid, mais de cette chaleur qui grimpe quand on essaie de l'ignorer. Un feu sous la peau, un battement trop fort, une proximité dangereuse. L'air devenait lourd quand sa manche frôlait la mienne. Notre presque suffisait à me faire taire. La nuit, son souffle sous ma couchette découpait le temps. J'ai pensé à tout ce que j'avais enfermé, ce que je ne disais pas à ma famille, ce que j'avais maquillé sous des sourires bien élevés. Ici, la vérité n'était pas un aveu, mais une corde raide. Aux douches, la buée n'a pas caché les moqueries. 2 types ont barré la sortie, ricanements qui sentent la moisissure. Mon dos a touché le carrelage froid. Mon cœur cognait si fort que j'en ai perdu le monde. L'ombre de Raphaël a rempli l'embrasure. Il n'a pas eu besoin de lever la voix. Lui, c'est avec moi. Les silhouettes se sont délitées. Sa main n'a pas touché ma peau. Son regard a suffi. La tension a brûlé plus fort que l'eau chaude, comme si la pièce savait que nous étions à un souffle de franchir une ligne. J'ai hoché la tête. Il m'a indiqué de sortir. J'ai obéi, chaque nerf en éveil, la chaleur skin to skin, réduite à un souvenir que je n'osais pas nommer, et que je stoppais toujours au bord, dans ce calme en suspens où tout crie sans son. Dans la cellule, il a dicté des règles simples, garder la proximité, ne rien céder aux hyènes, n'accorder sa confiance qu'avec parcimonie. Chaque phrase faisait clic, comme un verrou qui sait ce qu'il protège. J'ai voulu dire que je n'appartenais à personne. Ma langue a reculé. La vérité me cognait dans la poitrine. Sans lui, je n'aurais pas tenu la semaine. Le patio nous a vite baptisés. Le petit de Camus a lancé quelqu'un. Le mot petit m'a entaillé. Le soir, la distance entre les 2 lits rapetissait encore. On a parlé. D'abord peu, puis un peu trop. Je lui ai raconté ce froid qu'on ajoute à ses propres épaules pour ne pas trembler. Les années à m'écouter respirer de travers, l'habitude de taire la soif. Il m'a écouté avec cette attention qui réchauffe et inquiète à la fois. Dans sa voix, j'ai aperçu des falaises et, au détour, un bord tendre. Quand ses doigts ont frôlé mon épaule, en passant, un contact qui dura une seconde de plus, l'air s'est épaissi, mon pouls a cavalé, et j'ai stoppé net. Un pas de plus aurait été une confession. Notre silence a brûlé plus fort que n'importe quelle phrase. Le lendemain, l'un des siens a plaisanté trop près de nos ombres. On sait ce que Raphaël gardait au chaud. Les rires ont griffé. Le soir, je l'ai affronté. « Tu m'utilises » ai-je demandé, la voix filée. Il n'a pas fui mes yeux. Les rumeurs te protègent. Ici, appartenir à quelqu'un tient les bêtes à distance. La logique m'a mordu. Je me suis senti objet, statistique de survie. Je me suis éloigné, les dents serrées.
Les moqueries ont grandi, un bourdonnement venimeux. En lingerie, le même type a tenté sa chance. Le tambour des machines battait une musique sale. La sortie s'est bouchée, j'ai cherché de l'air. Raphaël est arrivé. Peu de mots, toute l'autorité. La silhouette a disparu. Il m'a regardé sans me toucher. J'ai tremblé quand même. Le soir, j'ai laissé tomber le masque. Je ne peux pas passer ma vie à me cacher de ce que je suis, ai-je dit. Il a baissé les yeux un bref instant, puis sa main a frôlé mon épaule de nouveau. Rien qu'un souffle de peau, et pourtant mes pensées se sont enflammées. Je me suis arrêté au bord, par fidélité au pacte silencieux, resté du côté sûr de la ligne. « Pardon », a-t-il dit enfin. J'ai laissé parler les autres parce que ça te gardait vivant. C'était me protéger, de te protéger. À partir de maintenant, si tu restes près de moi, c'est parce que tu le choisis. Ces mots ont ouvert une fenêtre. L'air est entré. Quelques jours plus tard, on m'a convoqué à l'administration. Une erreur, des pièces retrouvées, une réduction de peine. Je sortirai dans peu de jours. La nouvelle m'a traversé comme une lame tiède. Liberté d'un côté, perte possible de l'autre. De retour à la cellule, j'ai évité son regard, jusqu'à ce qu'il me force doucement à le reprendre. Il a plié un papier, y a écrit une adresse, au calme, près de la gare Montparnasse, et une phrase simple. « Si je ne viens pas, attends-moi 2 jours. » Son regard s'est attardé une seconde de trop sur le mien. Le monde a retenu son souffle. J'ai rangé le papier dans ma poche comme un talisman. La dernière nuit, personne n'a dormi. On a parlé de choses minuscules, café brûlé, pluie sur la tôle, instants qui tiennent lieu de demain. Il a posé sa paume à plat sur la planche, entre les 2 lits, comme pour mesurer la distance. Mon cœur s'est emballé. La chaleur a monté entre nous, la peau tendue vers un aveu. J'ai arrêté l'élan au bord. Notre limite était une promesse, pas un renoncement. Le matin, on m'a rendu mes affaires. Le portail a claqué derrière moi. Le ciel m'a frappé les yeux. Paris avait l'air plus grand que ma mémoire. Je suis allé acheter une carte prépayée, couper tout ce qui pouvait me suivre. Le papier de Raphaël chauffait ma poche. Montparnasse. Je me voyais déjà là-bas, planté près des panneaux de départ, guettant une silhouette qui m'avait appris à respirer autrement. Dans le hall, le téléphone public a sonné derrière moi. Mon nom a claqué dans le haut-parleur. Je me suis retourné, pris d'une certitude qui ne savait pas d'où elle venait. Une voix inconnue, calme, a glissé. « Pour rester en vie, ne viens pas aujourd'hui. » Le combiné m'a soudé la main. Entre la peur et le désir, j'ai compris que la première rue à traverser serait celle où l'on choisit de perdre ou de se perdre. Le téléphone a sonné derrière moi, comme s'il connaissait mes pas mieux que moi. J'ai raccroché, mais la phrase n'a pas quitté ma peau. Ne viens pas aujourd'hui. Alors pourquoi mes jambes ont-elles, malgré tout, pris la direction de Montparnasse? Je marchais vite. La ville me heurtait d'un bruit trop large. La liberté n'avait pas d'odeur. Elle avait seulement ce vide en haut du ventre, cette vibration d'alarme qui dit de reculer quand tout en toi avance déjà. Sur le quai, j'ai attendu à l'endroit où la lumière du panneau tombait en oblique. Les minutes s'étiraient. Chaque silhouette qui passait pesait contre ma respiration. Je n'ai pas vu Raphaël. À la place, un homme m'a frôlé comme par mégarde, glissé un papier entre mes doigts et s'est éloigné sans se retourner. On te voit. 2 jours, sinon tu perds plus qu'un nom. Je suis parti en diagonale, comme on s'échappe d'un couloir sans fenêtre. Dans la chambre d'hôtel aux murs anonymes, j'ai respiré lentement jusqu'à calmer le tambour. Le papier de Raphaël, celui de la gare, reposait dans mon portefeuille. J'ai posé les 2 messages côte à côte, la promesse et l'interdiction. Entre les deux, j'étais une corde tendue.
La nuit a répandu un froid que je connaissais déjà. Attendre sans garantie. Espérer sans preuve. J'ai laissé la télévision parler pour moi, son bruit plat servant d'alibi à chaque sursaut. Quand mes paupières se sont enfin fermées, sa voix est revenue, celle qui adoucit l'angle des murs. Si tu restes près de moi, c'est par choix. Je n'étais plus prêt. Pourtant la chaleur remonta à la peau, comme un souvenir têtu. Le premier jour, je n'ai pas bougé. Le deuxième, mes pieds m'ont traîné vers une librairie minuscule près de Vavin, où l'on ne me poserait pas de questions. J'ai feuilleté des pages sans les lire, cherchant une phrase qui puisse tenir lieu de direction. À la sortie, la même présence s'est collée à mon ombre. Un homme au manteau trop long, regard neutre, a prononcé mon prénom avec une politesse qui n'en était pas une. « Julien, on dit que tu dois oublier un rendez-vous. C'est sain d'oublier, parfois. » Qui dit? Ceux qui n'ont pas besoin d'être présentés. Son sourire était une fermeture. Il n'a pas menacé. Il s'est contenté de me laisser avec ma soif. Le soir, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Je viendrai quand même, je te dois ça, ou je me le dois. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'un feu qui s'allume quand on n'ose plus appeler cela du courage. Le troisième jour, j'ai rejoint Montparnasse avant l'heure, décidé à braver la voix du téléphone. Les panneaux cliquetaient, les annonces faisaient des vagues. Je guettais une démarche, un profil, n'importe quel signe qui contredirait le vide. Ce qui est venu, ce n'est pas Raphaël. C'est un message déposé au guichet. Ne reviens pas ici, donne-moi une semaine. Si tu tiens à moi, protège-toi. R. Mon cœur a cogné contre la lettre, comme pour la repousser. Le papier sentait l'encre fraîche, une urgence écrite droit. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé aux douches, à sa voix qui fendait le bruit, à la chaleur qui montait quand son bras frôlait le mien. La porte de sortie est devenue une pente. Je n'ai pas résisté. Je suis parti. La semaine s'est construite comme une tour d'équilibre. Quelques pas dehors, un café avalé trop vite, une alerte qui te rattrape via un reflet. Je choisissais toujours des rues avec plusieurs échappatoires. Au troisième soir, on a frappé à ma porte. Je n'ai pas répondu. Une carte a glissé sous le seuil, un prénom, Olivier, et une adresse, à Ivry. On a des choses à régler pour que tu restes intact. Intact. Le mot m'a lancé un froid dans la colonne. Je me suis entendu refuser à voix haute. Le lendemain, la carte était toujours là, comme un rappel, qu'on ne dit pas non à des gens qu'on n'a pas le droit de nommer. J'y suis allé en plein après-midi, par défi contre moi-même. Olivier m'attendait dans un bar presque vide, une chaise près de la sortie, des gestes économes. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. Il a posé ma liberté sur la table, comme un objet fragile. Tu t'attendais à qui? À Montparnasse? À un miracle ou à une cible? On protège ce qu'on respecte. Reste dans l'ombre une semaine, et j'oublierai ton visage. Et si je ne peux pas, alors tu deviendras intéressant, et intéressant n'est jamais tranquille. Il a levé son verre sans boire. Son regard n'avait rien de cruel. Il était d'une patience qui fatigue. En sortant, l'air m'a semblé plus mince. J'ai compris que l'espace entre Raphaël et moi n'était pas une simple distance. C'était une faille qu'on s'emploierait à élargir si je m'y promenais sans précaution. Le 6e jour, j'ai eu ce message. Samedi, 19h, Pont Mirabeau, côté, aval. Si tu me vois, reste à 3 pas. Si je m'arrête, ne bouge pas. Pas de signature. Je l'ai lu une dizaine de fois jusqu'à ce que les mots se figent. Le soir venu, j'ai longé la Seine avec l'impression de traverser une ligne. Le pont tenait la lumière comme une promesse. Je me suis placé là, où l'eau fait plus de bruit. J'ai attendu, et quand il est apparu,
J'ai compris que je n'avais fait que respirer à moitié toute la semaine. Raphaël n'a pas souri. Ses yeux m'ont accroché les miens, juste ce qu'il faut pour m'allumer le cœur. Il a marché, moi derrière, à 3 pas, comme demandé. Le vent jouait à nous rapprocher sans permission. Lorsqu'il s'est arrêté près de la rambarde, j'ai senti la ville disparaître à la périphérie. « Ne parle pas », a-t-il dit bas. « On nous compte. » La nuit déposait ses frissons sur nos poignets. Son épaule a effleuré la mienne un instant de trop. La chaleur est montée dans ma gorge. À un souffle du mot que je voulais dire, il a repris la marche. Et j'ai suivi, brûlant de tout ce que je n'avais pas le droit d'avouer. Il a dit « On nous compte ». Et depuis, je sens des doigts invisibles poser des marques sur mes pas. Combien de fois peut-on retenir un élan avant qu'il ne se transforme en trahison? Nous avons marché jusqu'à un square sans banc. Seulement des arbres maigres et le bruit des voitures. Raphaël s'est posté à une distance exacte, assez près pour que nos ombres se touchent, assez loin pour que personne ne puisse dire qu'on le faisait exprès. Il m'a donné un téléphone jetable, une seule touche mémorisée. Appelle si tu perds l'équilibre. J'ai hoché la tête, pris par une gratitude qui serre plus fort que la peur. Avant de partir, sa main a frôlé la mienne par mégarde. L'air s'est chargé comme s'il allait pleuvoir. J'ai respiré, mais pas trop, pour ne pas trahir ce qui me traversait. Cette nuit-là, j'ai rêvé du réfectoire et du cliquetis des plateaux. J'ai rêvé que la chaleur de sa voix remplaçait les couvertures. Au matin, la carte d'Olivier s'est superposée au téléphone. 2 lignes, 2 loyautés. Devant l'hôtel, un homme m'attendait, journal sous le bras, visage banal. Il m'a suivi à distance jusqu'au métro, puis a disparu. J'ai senti l'envie de composer la touche mémorisée. Je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas ajouter un poids à sa marche. C'est ce jour-là que la tentation s'est présentée sous la forme d'une offre. Un type, costume gris, m'a accosté dans une supérette en parlant vite, trop aimable. On peut rendre le pont Mirabeau plus sûr, une seule condition. Dis-nous quand et où, et tu dormiras tranquille. J'ai vu mes mains se serrer sur un paquet de biscuits, comme si c'était un talisman. Il a ajouté, presque doux. La tranquillité, c'est ce qui coûte le moins cher, tant qu'on paye à temps. J'ai reculé, laissé la porte sonner derrière moi. L'air a frappé ma peau, et j'ai marché sans savoir où, juste pour user ma peur par la distance. Le soir, j'ai appelé le numéro mémorisé. Sa voix a mis de l'ordre dans le désordre. Respire, reste visible, mais jamais prévisible, et ne me donne rien que tu regretterais d'avoir offert. On te guette, on guette ce que le monde aime compliquer. Il a coupé comme on éteint une mèche qui menace. Je suis resté avec le bourdonnement du réseau dans l'oreille. C'est là que j'ai trahi, pour la première fois, non pas lui, mais ce que je croyais immuable en moi. J'ai rappelé le costume gris. Je lui ai dit une demi-vérité, que je ne savais pas quand, mais que j'avais vu Raphaël près du pont. Je me suis excusé intérieurement à chaque mot. Le costume a eu un sourire audible. Ça suffit pour ce soir. Tu viens de t'acheter du sommeil. Je n'ai pas dormi. La nuit avait une arête. Dans ma gorge, une poussière qui refuse de descendre. Le matin, j'ai voulu me rattraper, replanter un drapeau du bon côté. J'ai filé jusqu'au marché de Grenelle, me suis noyé dans la foule, espérant croiser un hasard favorable. À la place, j'ai vu Olivier. Il m'a abordé sans effort. Tu joues à double jeu sans en avoir l'entraînement, Julien. On respecte la sincérité ici. On l'utilise aussi. Qu'attendez-vous de moi? Rien. Juste que tu comprennes que rien pèse. Plus tu t'agites, plus on crie à la surface. Moins tu bouges, plus il peut bouger. Ces mots ont froidi quelque chose en moi.
J'ai pensé à Raphaël, qui, la veille, m'avait offert le droit de tomber sans honte. Et moi, je venais d'allumer une mèche dans son ombre. J'ai décidé de corriger. Le soir, j'ai appelé la touche mémorisée. J'ai dit à quelqu'un que je t'avais vu au pont. Ai-je murmuré? Un silence. Puis, merci de me le dire. On va déplacer la rivière. Pardon. On ne s'excuse pas de trébucher. On apprend à tomber sans entraîner l'autre. Le répit a duré l'espace d'une respiration. À la sortie du métro, 2 silhouettes ont resserré le trottoir. Pas d'insultes, pas de gestes, juste une proximité insistante, une manière de me contraindre à marcher droit. La peur a gravi mon dos, mais une autre chaleur a avancé en même temps. Celle de savoir qu'il m'écoutait, à travers le fil invisible de la promesse. J'ai changé 3 fois de quai, pris un bus dans l'autre sens, fait de ma trajectoire une énigme. La nuit m'a récupéré entière, lessivée. Le lendemain, j'ai reçu un mot sous la porte, sans nom. Ce soir, Parc André Citroën, 21h. Si tu viens, viens vide. J'ai pensé au téléphone, à la mémoire programmée. J'ai pensé à la première fois où il avait dit « Reste près de moi ». J'ai plié le mot, je l'ai gardé. À 21h moins 10, j'étais déjà sous les ballons silencieux du parc, les mains dans les poches pour ne pas trembler. Quand Raphaël a émergé de l'ombre, j'ai senti que ma trahison de la veille continuait à brûler, mais que sa présence lui donnait un sens, celui d'un choix à refaire à voix haute. « Je suis là », a-t-il dit, et sa voix a soufflé sur la braise. Je n'ai pas avancé, lui non plus. Profondeur de nuit, promesse à distance. Son regard a accroché le mien, et j'ai su que le prochain mot déciderait de la suite. Un battement trop fort, un souffle trop long. Entre nous, la ligne n'a jamais été aussi fine. « Viens vide », disait le mot. Je suis venu avec mes fautes et mes fièvres. La question, c'était de savoir si l'on peut poser ces tremblements au sol sans qu'ils n'explosent. Raphaël a parlé le premier, bas, comme si chaque syllabe devait contourner un piège. On a une fenêtre. Demain, à l'aube, je peux sortir, mais pas librement. On m'a prêté 1 heure de respiration. Après, la porte se referme sur moi, ou sur quelqu'un d'autre. J'ai senti le monde se rétrécir pour ne laisser passer que son souffle. Mes doigts picotaient. Il a poursuivi. « Je ne te demande pas d'aide, je te demande une vérité. Est-ce que ce que tu cherches à sauver, c'est moi, ou c'est l'idée que tu te fais de nous ?» Le parc retenait sa lumière. J'ai voulu poser les bons mots, ceux qui ne blessent pas. Rien n'est venu au début, sauf ce battement trop fort qui me suivait depuis la cellule. Puis j'ai dit « Je veux que tu respires 1 heure, et après. Je veux arrêter de me cacher de ce que je suis en te regardant de loin. » Il a fermé les yeux, 1 seconde. Lorsqu'il les a rouverts, quelque chose avait bougé. « Alors écoute, on va marcher demain, toi devant, moi derrière. Si je m'arrête, tu ne te retournes pas. Si je passe à ta hauteur, c'est que le sol est sûr. S'il ne l'est pas, je te frôlerai du coude. Tu continueras, comme si je n'existais pas. Et si on nous sépare? On est déjà séparés, a-t-il dit avec une douceur qui m'a entaillé. La nuit a pris du relief. Notre silence a brûlé plus fort que des phrases mal placées. Il s'est approché d'un pas, suffisamment près pour que la chaleur remonte entre nous. Sa main n'a pas touché la mienne, mais mon corps a réagi comme si c'était le cas. Un frisson a coulé dans ma nuque. Je me suis arrêté au bord, encore, parce que c'est là que je savais garder la promesse. Lorsqu'il est parti, il a laissé dans l'air ce fil invisible qui nous avait toujours retenus au-dessus du vide. À l'aube, j'ai suivi le plan. Quai de Javel, trottoir, presque vide, le ciel encore froissé. Je marchais, lui 3 pas derrière. Chaque vitrine était un miroir potentiel,
chaque camion une barrière ou un refuge. À la hauteur d'un arrêt de bus, il s'est arrêté juste assez longtemps pour que je sente le piège. Un homme lisait une affiche sans la lire. J'ai continué droit. Plus loin, son coude a frôlé ma manche. Chaleur fulgurante, avertissement silencieux. Je n'ai pas tourné la tête. Je me suis fondu dans un groupe qui attendait un café à emporter. Lorsque j'ai osé regarder le reflet d'une porte, il avait disparu. Le sol, sous mes pieds, a cédé d'1 centimètre. Je n'ai pas paniqué. J'ai repris le métro au hasard, et changé de ligne trop tôt, et laissé ma trace devenir illisible. À 10 heures, un message sur le téléphone jetable. « Tu as bien marché. On se revoit ce soir, si le ciel tient. R. » J'ai relu jusqu'à épuiser mes yeux. Le soir, j'ai pris la direction de la passerelle de Billy, lieu choisi parce que la scène y rend le bruit plus compact. J'ai attendu. Il n'est pas venu. À la place, Olivier est apparu, mains ouvertes, ton d'ami las. « Tu veux la vérité ?» m'a-t-il lancé. Camus a forcé sa fenêtre. On aime les hommes comme lui quand ils obéissent au vent. Quand ils naviguent seuls, on leur coupe la voile. Où est-il? À portée de mots. Certains mots coûtent plus cher que d'autres. Le tien de l'autre soir a déjà été payé. La honte m'a soulevé la poitrine. Il parlait de la demi-vérité que j'avais vendue. Il s'en servait comme d'une clé. « Je veux le voir », ai-je dit. « Tu le veux ou tu en as besoin? Tu confonds souvent. » Je n'ai pas répondu. Il m'a laissé avec une adresse griffonnée. Une résidence impersonnelle près de Massy. Ce soir, seul, pas de téléphone. J'ai hésité, puis j'ai obéi. La peur a parfois la forme d'une fidélité. Dans le hall trop propre, un ascenseur s'est ouvert. Sur un couloir qui sentait le neuf, la porte 612 s'est entr'ouverte avant que je ne toque. À l'intérieur, pas de Raphaël. Seulement un salon vide, une chaise et une fenêtre donnaient sur un parking. 2 hommes attendaient, silhouette de patience. Ils m'ont fait asseoir. Pas de violence, pas de cris. Juste des questions qui tracent des cercles. « Tu tiens à lui ?» a demandé le premier. « Oui. » Alors prends tes distances, parce que ce qu'il est prêt à perdre pour te garder près de lui ne lui appartient pas tout à fait. Laisse-moi lui parler. Ce n'est pas un bon soir pour parler. C'est un bon soir pour choisir. Je suis sorti avec la sensation d'avoir avalé des pierres. Sur le trottoir, la nuit m'a fait l'aumône d'un coup de vent. Le téléphone jetable vibrait dans ma poche contre l'ordre reçu. J'ai répondu. Sa voix. « Tu es allé où ?»« À Massy, piège poli. » Je m'en doutais. « Écoute-moi. Demain, midi, jardin des plantes. Si je ne viens pas, prends le train le plus loin possible. Si je viens, on se tait jusqu'au portail d'entrée. Après, tu décideras. » Décider quoi? Si on reste au bord, ou si on saute dans un endroit où personne ne nous voit tomber. Il a raccroché. Je suis resté planté, les nerfs à vif, l'espoir et la peur dos à dos. Le monde a continué comme si de rien n'était, et moi, j'ai porté dans ma poche une heure qui n'existait pas encore. Le midi a une manière de dire la vérité sans détour, pas d'ombres assez longues pour se cacher. S'il ne venait pas, ce serait clair. S'il venait, ce serait pire. J'étais au jardin des plantes à l'avance, comme toujours quand c'est important. Les familles passaient, les étudiants prenaient des notes qu'ils oublieraient demain. Au bout de l'allée, Raphaël est apparu, pas après pas, sans jouer au héros. Mon cœur s'est élargi et resserré dans le même mouvement. Il s'est placé à hauteur de ma respiration. Nous avons marché en silence jusqu'au portail. Là, il a parlé. J'ai 1 heure. Ensuite, on me veut à un autre endroit. On m'a laissé sortir à condition que je revienne assez facilement. Ils n'ont pas dit « vivant », mais ils l'ont pensé.
Pourquoi avoir insisté pour me voir? Parce que la peur qu'il t'inspire n'est que la moitié de la cage. L'autre moitié, c'est ce que tu n'oses pas vivre quand personne ne te regarde. Je voulais que tu vois cela en plein jour. Sa main a frôlé mon avant-bras. La chaleur a monté aussitôt, calme et violente à la fois. J'ai senti la frontière s'affiner jusqu'au fil. Mes mots sont sortis d'eux-mêmes. J'ai vendu un demi-secret l'autre soir. Je veux le reprendre. On ne reprend pas, on transforme. Tu peux choisir d'être mon point faible ou ma ligne de fuite. Je veux être ce qui t'ouvre, pas ce qui te casse. Il a souri sans montrer ses dents. Un signe minuscule mais qui a tout déplacé. Nous avons quitté le jardin, pris des rues où l'on ne marque pas les pas. Il m'a donné 3 consignes, simples comme une prière. Si on nous suit, tu t'arrêtes pour regarder une vitrine. Si je prends à gauche, tu comptes jusqu'à 20 avant de me rattraper. Si quelqu'un te parle de moi, tu parles de toi. À chaque carrefour, je voyais notre corde se tendre puis se détendre. À un moment, sous un porche, il s'est trop approché. Mon souffle s'est accroché au sien. Le monde a reculé. Nos lèvres ne se sont pas rencontrées. La seconde s'est arrêtée au bord, tendue comme une peau de tambour. La chaleur entre nous a dit plus vrai que tout ce que nous aurions pu prononcer. « Ne bouge pas », a-t-il murmuré, et le murmure a roulé sur mes nerfs comme une vague chaude. Des pas ont claqué au bout de la rue, puis se sont éloignés. Nous avons repris notre marche. Sur un banc, place discrète, il m'a enfin donné ce que j'attendais et redoutais. Une adresse hors de Paris, un nom sur lequel personne ne pouvait tirer. Si demain je ne réponds plus, va là-bas. Dis que tu viens de la part d'un homme qui préfère les ponts aux murs. J'ai hoché la tête. Je cherchais une phrase capable d'embrasser tout ce que je lui devais. Rien n'était assez juste. Le téléphone d'un inconnu a sonné derrière nous. La vibration a traversé la place comme une lame froide. Raphaël s'est levé. « C'est l'heure », a-t-il dit. « Reste en vue d'ici 10 minutes, puis marche dans la direction opposée à la mienne. Et toi ? Moi, je vais payer l'heure qu'on m'a prêtée. » Il a posé sa paume à plat sur le banc, là où j'avais posé la mienne la veille en pensée. La chaleur a circulé entre le bois et nos peaux, sans que rien ne se touche vraiment. Je me suis promis de me souvenir de ce détail si tout s'effondrait. Il a reculé d'un pas, s'est fondu dans le mouvement de la ville. Ses épaules ont pris la couleur des passants. Je l'ai suivi des yeux, jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. 10 minutes plus tard, j'ai fait comme prévu. J'ai marché dans l'autre sens, avalant la distance comme un médicament amer. Au premier feu, quelqu'un a prononcé mon prénom derrière moi. Je me suis figé. Olivier, pas menaçant, presque courtois. Je t'avais dit que la tranquillité se paie. Bonne nouvelle, tu n'es plus notre problème principal. Et la mauvaise, quand on cesse d'être un problème, on devient une variable. Et les variables, on les laisse flotter jusqu'à ce qu'elles indiquent une direction. On ne commente pas ce qu'on n'a pas vu, on écoute. Alors écoute. Rentre chez toi. Prends le train avec le papier qu'il t'a donné. Si on a besoin de toi, tu le sauras. Si tu as besoin de lui, ce sera plus long. Il est parti sans plus de théâtre. Je suis resté planté, la gorge serrée, la chaleur de son dernier frôlement encore sur la peau comme une braise discrète. J'ai sorti l'adresse, l'ai lue jusqu'à graver chaque lettre. Puis j'ai marché jusqu'à la gare la plus proche et demandé un billet sans lever les yeux. Au moment où le guichetier me tendait le ticket, le téléphone jetable a vibré une fois, puis s'est éteint. Aucun message à l'écran, juste ce sursaut bref, comme une main qui serre la tienne une dernière seconde avant de lâcher. Dans le train qui démarrait, la ville s'est étirée derrière la vitre. J'ai pensé à la cellule, à la phrase qui avait tout commencé. Ici, tu restes près de moi. J'ai fermé les yeux.
J'ai laissé la peur et le désir s'asseoir l'un à côté de l'autre sans se chasser. La chaleur au creux du torse ne s'est pas éteinte. Elle a pris une forme nouvelle, patience. Peut-être que c'est cela, aimer quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'aimer à la lumière. Attendre sans renoncer, respirer sans bruit, rester au bord jusqu'à ce que le monde se lasse de nous compter. Le paysage changeait, les panneaux aussi. À ma poche, l'adresse pesait comme une promesse. Quelque part, un pont devait encore tenir. Je me suis promis d'y poser un jour la main, à la hauteur exacte où la sienne s'était arrêtée. Et quand le train a quitté la dernière banlieue, j'ai su que la suite ne se jouerait plus dans les couloirs qu'on m'imposait, mais dans les routes que j'apprendrais à tracer sans qu'on m'y pousse.